premier épisode, c'est sur qu'est-ce que le mouvement des Gilets jaunes. Comment tu as entendu parler du mouvement des Gilets jaunes en fait? J'avais entendu parler du mouvement des Gilets jaunes par la presse. J'ai regardé avec beaucoup de curiosité et je ne pensais pas que ça allait être aussi important. J'ai été étonné de voir des manifestants pacifiques étaient aussi nombreux, place de la Concorde, tout près de l'Élysée. Reculer doucement, avec peu de CRS finalement. Quand on dit qu'ils ont voulu prendre l'Élysée, c'est totalement faux. Par la suite, on a su que ce mouvement avait été très puissant. Cette manifestation du 17 novembre a été très puissante partout en France, avec près de 500 000 manifestants. Je ne sais plus les chiffres, mais c'était énorme, énorme, énorme. Et c'était un mouvement anti-taxes, anti-impôts, je pense anti-establishment. C'était un mouvement qui était né du ras-le-bol de l'augmentation des taxes sur l'essence, du mépris de Macron vis-à-vis des classes populaires, qui continue d'ailleurs aujourd'hui et qui atteint son paroxysme avec la violence d'État. C'était ça au départ. Est-ce que ça t'inspire un autre mouvement que la France aurait pu connaître il y a quelques décennies ou quelques siècles d'ailleurs? Alors, les historiens sont assez étonnés de ce mouvement. Pour la première fois, depuis très longtemps, c'est un mouvement qui est présent sur tout le territoire. Ça, généralement, c'était Paris, la ville révolutionnaire. Et là, c'est pas Paris, justement. Paris est une ville avec la gentrification, une ville bourgeoise, sociologiquement proche de l'électorat de Macron. Là, c'est un mouvement qui est présent partout en France, ce qu'on appelle la France périphérique. C'est un mouvement qui rappelle beaucoup 1848 et 1870, 71 avec la Commune. 1848, c'est un mouvement très dense contre la monarchie finissante et qui allie à la fois les bonapartistes et les républicains. Et là aussi, on a un mouvement qui allie droite, gauche, extrême droite et extrême gauche contre un gouvernement centre-gauche. Ça rappelle aussi 1871, la Commune, avec le côté très horizontal des Gilets jaunes, l'absence de leader et les décisions qui sont prises par la base. Ça, c'est très 1871, la Commune. C'est assez étonnant ce gilet jaune aussi comme signe de ralliement. Tu sais d'où ça vient ou pas? Les Gilets jaunes sont ceux qu'on ne voyait pas, presque les invisibles, ceux qui souffraient en silence. Ils sont sortis de chez eux. Et pour qu'on les voie, ils ont mis ce gilet jaune. Du coup, c'est un peu les nouveaux sans-culottes? Moi, j'aime bien faire ce parallèle. Alors, est-ce que c'est historiquement juste? Je ne sais pas. Mais ce sont, oui, les sans-culottes du XXIe siècle. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.